Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé, seul et à cheval, une étendue de pays singulièrement lugubre. Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. Je suis attiré par des textes fantastiques, inquiétants et étranges. Et je crois que ce que j'ai le mieux réussi dans mon parcours artistique a souvent à voir avec cette dimension-là, quoi. Mais par ailleurs, il y avait une autre donnée à laquelle je tenais beaucoup, qui était que dans cette nouvelle, il est question de musique. La musique nourrit les personnages, et de même, il est question d'art plastique, de façon un petit peu générale, quoi. Et donc, il me semblait que la nouvelle permettait assez naturellement de faire un spectacle interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, quoi. Voilà. La question de l'adaptation est essentielle, en effet. D'une part, il s'agissait de commander à Laure Bonnet des chansons et moi-même de faire un travail de séquençage de la nouvelle. Mais comme il ne s'agissait absolument pas de faire semblant que c'est du théâtre, en écrivant par exemple, comme j'ai pu le voir d'autres fois, des dialogues, parce que dans la nouvelle il n'y a aucun dialogue, ou très très peu, il s'agissait plutôt de se servir des autres disciplines pour créer de la théâtralité et des situations. La direction est de laisser une place à l'imaginaire, notamment l'imaginaire du spectateur, c'est-à-dire lui donner un fragment d'image qui va lui permettre de construire le reste de l'image. Ce qui veut dire travailler sur quelques éléments réalistes qui vont donner, qui vont orienter à un moment la pensée pour savoir où on se situe. Donc en l'occurrence là dans une maison. Donc ça passe par quelques accessoires très concrets, simples, table, escalier, chaise, un cercueil, voilà, qui vont nous permettre de situer tout de suite dans l'imaginaire des lieux. À coup sûr, jamais homme n'avait aussi terriblement changé et en aussi peu de temps que Roderick Usher. C'est une nouvelle expérience pour moi de faire de la scène de cette façon-là. En fait, moi j'ai une expérience de concert, de théâtre, mais en étant soit impliquée dans vraiment une moindre mesure sur le plateau ou carrément en tant que musicienne qui crée un environnement sonore ou faire une musique pour une pièce. Et donc là, là tout est complètement nouveau, quoi. C'est historiquement quand même le chant, c'est pas compartimenté, quoi. C'est peut-être du coup l'instrument musical qui se rapproche le plus d'un comédien ou d'un danseur de ce point de vue-là. Mais le travail qu'on est en train de faire là, pour moi, ça s'apparente vachement
à ce que pourrait être le travail d'un artiste lyrique qui travaille sur un opéra ou une chose comme ça. Tu nous mets, on partirait donc au noir, hein. Là je t'aurais parlé à nouveau, c'est donc la troisième pause. J'aurais parlé à nouveau. J'aurais parlé à nouveau. Tout se conçoit en fait en même temps, c'est-à-dire que la lumière, la vidéo, le son, la musique, le jeu des comédiens viennent nourrir la lumière. C'est-à-dire que moi j'ai quelques idées comme ça en arrivant, mais j'ai pas d'image déjà dans ma tête sur les lieux pour situer les lieux. Il y a un côté ludique qui passe par le plateau. Et démarrer avec un plateau, on a déjà suffisamment d'ingrédients pour pouvoir en fait proposer un point de départ, que ce point de départ soit nourri ensuite par les gens qui sont impliqués dans le processus de création. Je me suis penché d'abord sur le côté un petit peu fantastique de l'image de la Maison de Luchère, qui est quand même célèbre du point de vue de l'imagerie, justement. La Maison de Luchère fait penser peut-être à différentes petites maisons hantées, ou hantées, mais pas forcément dramatiquement hantées, quelquefois poétiquement hantées. Alors quelques oiseaux menaçants, de la brume, un peu le froid et un peu le vent, voilà, ça peut donner une idée de l'environnement un peu hostile de la Maison Luchère quand même. Malgré tout, la Maison Luchère est habitée de personnages et de musique, et de musiciens et de personnages musiciens en même temps.